Après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, les autres signataires, les Européens en tête, s'activent pour préserver cet accord et convaincre l'Iran de ne pas claquer la porte. Si les inquiétudes sur les conséquences de ce retrait sont réelles, quelques pays sont sur la même ligne que Donald Trump et ont affiché leur satisfaction. Les explications de Régis Newsboom. En quelques minutes de discours hier soir, Donald Trump a rejeté un accord qui avait pourtant suscité une salve d'applaudissements au moment de sa signature à Vienne en 2015, après 12 années de négociations particulièrement ardues. Sans surprise, le premier à se féliciter a été Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien. Depuis cet accord, nous constatons que l'Iran devient de plus en plus agressif tous les jours. En Irak, au Liban, au Yémen, à Gaza et surtout en Syrie, où l'Iran tente d'établir des bases militaires pour attaquer Israël. L'armée israélienne a tout juste attendu la fin du discours de Trump pour lancer un raid la nuit dernière contre une base syrienne tenue par des soldats iraniens près de Damas. Et sur le plateau du Golan, des systèmes de défense sont déployés. L'autre pays qui s'est ouvertement réjoui dans ce communiqué, c'est l'Arabie saoudite, dont le prince héritier Mohammed Ben Salman ne se gêne pas pour critiquer férocement l'Iran et son guide Ali Khamenei à la télévision américaine. Il veut conquérir le Moyen-Orient à l'image de ce qu'avait voulu faire Hitler à l'époque. Beaucoup de pays autour du monde et en Europe n'avaient pas réalisé à quel point Hitler était dangereux jusqu'à ce que cela arrive. Eh bien, je ne veux pas que les mêmes événements se produisent au Moyen-Orient. Comme Israël, le royaume saoudien veut à tout prix stopper l'extension de l'Iran chiite en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. La décision de Trump pourrait même être le prélude à une nouvelle donne au Moyen-Orient avec la constitution d'un axe américano-israélo-saoudien face à l'Iran et la Russie. Alors, on vient de l'entendre, Israël s'est félicité de cette décision de Donald Trump à Jérusalem. Nous retrouvons Franck Genozo. Bonsoir Franck, est-ce que le risque d'escalade militaire dans la région est réel ? Avec cette décision américaine, le risque de confrontation directe entre Israël et l'Iran se renforce un peu plus. Et dès la nuit dernière, une série de missiles a touché une base iranienne dans le centre de la Syrie. Des frappes aériennes qui auraient fait une quinzaine de morts, dont 8 soldats iraniens. Des frappes aériennes qui ont été attribuées à l'armée israélienne qui, comme souvent dans ce genre de circonstances, n'a ni confirmé ni commenté ces informations. Mais tous les experts sont d'accord pour dire que désormais Israël frappe régulièrement et discrètement les intérêts iraniens sur le sol syrien. Israël qui est vu comme le grand gagnant de la décision américaine d'hier soir puisque le président Trump semble désormais totalement aligné sur les positions israéliennes. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou entend désormais pousser son avantage. Il ne veut pas se contenter de ce retrait américain. Il veut désormais contraindre également l'Iran, y compris militairement s'il le faut, à abandonner son ancrage sur le territoire syrien. Merci Franck. Il y a l'inquiétude sur le plan militaire, il y a aussi des conséquences économiques et ce soir la Maison-Blanche indique que les premières sanctions contre l'Iran seront effectives dès la semaine prochaine. Les grands groupes européens et français comme Airbus, Renault ou Total pourraient aussi être durement pénalisés. Marie-Pierre Courtelmont, Thibault Francesquet et Marc Savino. Cet avion Iranair, c'est un Airbus européen. Comme dans l'aéronautique, des entreprises françaises qui ont investi en Iran depuis 2015, il y en a dans le pétrole, la santé ou l'automobile. Montant estimé au moins 25 milliards d'euros. Mais hier, les Américains ont douché les espoirs français. Déclaration sans appel de Washington. Au sein de la zone économique couverte par les sanctions, aucun nouveau contrat ne sera autorisé. Cela commencera au terme d'un délai de 6 mois ou de 90 jours. Il peut également y avoir d'autres dispositions. En clair, toute transaction avec l'Iran effectuée en dollars ou via un citoyen américain sera passible de sanctions dans les 3 à 6 mois. Même si vous utilisez simplement des dollars pour une transaction, vous êtes passible d'actions contre vous sur le territoire américain. Ensuite, même si vous faites des affaires en euros, mais que vous avez des activités aux États-Unis, vous pouvez être poursuivi pour vos activités aux États-Unis. Le gouvernement français cherche déjà une parade.
simplement trouver des instruments de financement et des instruments juridiques qui permettent de protéger nos entreprises de ces pénalités américaines. Aujourd'hui, il est vrai que ces instruments, on ne les a pas encore, pas vraiment. On a des instruments qui datent de 1996, un règlement, ce qu'on appelle un règlement de blocage européen, mais qui ne sont pas suffisamment puissants pour protéger nos entreprises. Première conséquence, la flambée du cours du pétrole. En hausse depuis le début de l'année, il a atteint 77 $ le baril aujourd'hui. Cela pénalise les Européens, mais pas Washington. L'extraction d'un baril au Texas coûte 65 $. Ce soir, les Américains sont déjà bénéficiaires. Pierre Moscovici, bonsoir. Les Européens veulent convaincre l'Iran de rester dans l'accord de 2015. Est-ce qu'un compromis est possible dans ce contexte ? D'abord, il faut commenter la décision elle-même. C'est une décision qui non seulement est regrettable, mais qui est grave. Elle est grave pour le multilatéralisme. C'est pas la première, puisqu'il y a eu aussi le retrait des accords de Paris, il y a eu la fin de ce qu'on appelle le TPP, l'accord commercial avec le Pacifique. Justement, c'est un désaveu pour les Européens. Est-ce que c'est une nouvelle... C'est pas une question de désaveu. Les Européens doivent marquer de la façon la plus ferme, la plus nette, leur refus absolu de ce mauvais coup porté au multilatéralisme. Ils doivent marquer, et ils le font, leur attachement à l'accord passé avec l'Iran, qui est un bon accord, qui est un accord de dénucléarisation. Ils doivent refuser les conséquences dommageables, qu'elles soient militaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques. Ils doivent se mobiliser et rester unis pour trouver des répliques et ne pas accepter ces sanctions unilatérales. On est dans une crise ouverte avec cette décision entre l'Europe et les États-Unis. Ne parlons pas de crise, mais constatons qu'il y a une divergence profonde, très profonde, qui ne doit pas rester sans conséquence et qui appelle de la part des Européens une réponse, encore une fois, ferme, nette, précise et globale. Parce que ce qu'expliquait Eli Cohen sur les sanctions économiques, évidemment, ça n'est pas acceptable. Les Américains ne peuvent pas décider seuls de pénaliser l'action des Européens parce qu'ils décident de rompre avec un accord qui, par ailleurs, est un bon accord. Donc il faut trouver des réponses. Là, tout de suite, on les a pas. On continue mais il est important de les chercher, de les trouver et de ne pas accepter la loi de l'unilatéralisme américain. Merci Pierre Moscovici.